Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule express. Mon nom est Maxime Pronovo, président de Studio Graphique. Aujourd'hui, le sujet du jour, 4 façons étonnantes de fusionner, de mixer votre marketing des médias sociaux et vos documents imprimés. En effet, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui délaissent les documents imprimés, tout ce qui est la promotion, la publicité imprimée, parce qu'ils n'y voient pas nécessairement de résultats ou ne sont pas capables d'avoir un impact concret pour leur entreprise. Évidemment, à l'ère du web, à l'ère des médias sociaux, c'est très facile d'avoir accès à du contenu, à une réponse instantanée comme ça sur les médias sociaux, sur le web. Donc, c'est d'autant plus intéressant que de faire la promotion au niveau des documents imprimés où est-ce qu'on n'a pas nécessairement de réponse instantanée. C'est plus difficile d'en concevoir l'impact. Par contre, les documents imprimés, tout comme tout processus, toute solution d'affaires, se sont peaufinés avec les années. Les idées des gens autour du domaine se sont peaufinées dans le but d'offrir finalement un choix beaucoup plus varié d'options pour les entreprises, d'aller mixer finalement leurs solutions web et leurs solutions imprimées ensemble dans le but d'en rendre une efficacité beaucoup plus concrète. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de 4 façons très simples d'utiliser vos documents imprimés et de les mixer aux médias sociaux. Et voici donc la première option, en fait, c'est d'avoir l'option des catalogues. Là, je sais que peut-être certains d'entre vous vont dire il me semble que les catalogues, ça fait déjà plusieurs années que bon, les gens ont délaissé pour les boutiques en ligne et tout ça. Par contre, la mode veut revenir à ce que les gens aiment encore, le principe d'avoir un catalogue papier sur lesquels ils peuvent feuilleter. Des entreprises comme Canadian Tire et IKEA ont utilisé dans les dernières années, sont revenus à leur version papier parce que les gens demandaient, malgré la présence du web, demandaient une version papier dans leur catalogue. Sauf qu'IKEA avait évidemment délaissé le catalogue parce que, bon, ça ne donnait pas nécessairement une facilité de concevoir et de calculer les résultats. Ce qu'ils ont donc fait, c'est exactement ce qu'on parle aujourd'hui, de mixer les deux. Ils ont donc utilisé finalement leur approche qu'avec les médias sociaux, ils référaient à leur catalogue et leur catalogue référait à leur site web et aux médias sociaux principalement. Donc, vous pouvez en faire autant avec votre entreprise. Par exemple, dans un document imprimé, dans un catalogue, où est-ce que vous présentez vos produits, vous pouvez référer ces gens-là à une page, un article sur votre page Facebook et même sur votre site web, où est-ce que les gens vont pouvoir en savoir plus sur le produit qu'ils ont dans le catalogue et la possibilité de trouver d'autres produits. Donc, vous venez de rendre en un instant beaucoup plus efficace votre document imprimé que de simplement l'utiliser carrément d'un côté seul pour son service qu'il est en réalité de faire connaître les produits, mais que vous ne serez pas capable de quantifier. Alors que si vous mixez le tout avec les médias sociaux, vous êtes capable de voir des gens qui ont pris le temps de cliquer, d'aller voir sur votre site web, de lire votre catalogue et d'aller consulter votre site pour en savoir plus. Ces gens-là sont effectivement des gens très intéressés par votre produit parce qu'ils ont pris de leur temps pour en savoir plus alors qu'ils auraient pu tout simplement arrêter cela. Un autre moyen de fusionner finalement vos documents, votre marketing et vos documents imprimés, c'est effectivement d'être capable d'aller utiliser des concours. C'est un aspect très efficace pour des entreprises, d'être capable finalement de transmettre des documents imprimés à des gens où est-ce que vous allez leur mentionner d'aller sur votre page Facebook, d'aller voir un article en particulier, d'un post en particulier, et d'aller le commenter, le partager et d'avoir une chance de gagner un prix. C'est un concours très simple, mais qui permet en sorte que lorsque les gens vont recevoir votre coupon, votre promotion, votre document publicitaire, où ils n'ont peut-être pas d'intérêt à le lire, mais s'ils voient qu'ils ont la possibilité de gagner quelque chose et qu'ils doivent lire le document pour pouvoir y arriver, c'est juste d'utiliser un peu de créativité pour être capable d'arriver à vos fins avec un résultat très concret, très intéressant, de voir une meilleure retombée au niveau de vos documents imprimés. L'autre aspect, c'est l'aspect du courrier. Encore là, beaucoup de gens ont délaissé le courrier, ont délaissé l'aspect d'envoyer des documents par la poste parce qu'ils n'y voient pas de retombées. Par contre, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on a remarqué avec certaines stratégies qu'on utilisait avec nos clients, c'est qu'en fait, le courrier, le document imprimé redevient
plus intéressant, plus fort, parce que les gens ne reçoivent plus justement de ces informations-là par courrier. Donc, lorsque les gens trouvent une façon créative de rejoindre leur clientèle, que ce soit une bonne vieille lettre écrite, on a même travaillé des fois à avoir une idée d'un télégramme, imaginez-vous donc, qui a fait en sorte que les gens ont tellement resté surpris de recevoir ça en 2018, qu'ils en revenaient tout simplement pas et qu'ils ont remercié et fait affaire avec la clientèle, avec l'entreprise, parce que le client était tellement surpris que de recevoir 25 millions d'infolettres. Donc, c'est important de savoir, d'être capable de dire, bien, le courrier, on va l'utiliser, que les gens vont recevoir quelque chose, comme je l'ai mentionné, par la poste et qu'ils vont avoir une action à faire qui va les lier aux médias sociaux. Premièrement, ce que ça va créer, c'est un engagement. Donc, les gens que vous rejoignez par courrier, qui habituellement ne sont pas trop familiers avec le web ou qui n'ont pas d'intérêt nécessairement par le web, vont peut-être être intéressés à se joindre à votre page Facebook, à votre site web, vont aller découvrir un nouvel aspect et vous allez pouvoir maximiser l'impact de vos plateformes web, médias sociaux avec le courrier. Et finalement, bien, en fait, un aspect très intéressant qui peut être présenté au niveau de fusionner le marketing des médias sociaux et les documents imprimés, c'est le fait de pouvoir être capable de faire grossir votre réseau de façon intéressante. En effet, c'est prouvé par les statistiques, le fait d'utiliser des outils de communication d'affaires en canal séparé va être beaucoup moins efficace pour une entreprise que de les utiliser en canal qui vont être en synergie, si on peut exprimer ainsi. En effet, souvent les gens vont créer des documents imprimés, ils vont créer des documents web et les deux vont s'en aller chacun de leur côté. Malheureusement, bien, après quelques temps, ils regardent les documents imprimés et disent « Ah, on moins bien fonctionné que le web, bien, j'arrête les documents imprimés. » Par contre, ce qui est intéressant de concevoir, c'est d'être capable de jumeler ces deux-là ensemble et d'augmenter la force de frappe de chacun. Donc, c'est sûr que si vous envoyez des documents imprimés d'un seul côté et que vous envoyez vos documents web d'un seul côté, ils vont avoir chacun leur efficacité, mais sans plus. Le fait de pouvoir les mettre ensemble va vous permettre, comme on l'a mentionné, par des petits trucs simples, par de la créativité, d'être capable que ces deux documents-là, finalement, soient beaucoup plus forts et donnent de meilleurs résultats au total, globalement, pour votre entreprise. Parce que, évidemment, chaque clientèle a des types d'outils, des types de canaux de communication complètement différents. Donc, dans votre clientèle, vous avez des gens qui aiment plus recevoir du courrier, d'autres des courriels, d'autres ne font que parler des médias sociaux, d'autres vont aller sur votre site web instantanément. Donc, si vous êtes capable d'amener ces gens-là à aller voir vos différentes plateformes, vos différents outils canal de communication d'affaires, vous allez être capable de vraiment rentabiliser beaucoup plus chacun d'entre eux et vous allez finalement avoir une interaction beaucoup plus intéressante. Parce que quelqu'un qui reçoit un document par la poste et que ça s'arrête là, vous venez de le rencontrer une seule fois, vous venez d'être en contact une seule fois avec lui. Par contre, si vous réussissez à l'amener sur vos médias sociaux, qu'il voit finalement un autre post qu'il n'aurait jamais vu sinon, vous venez d'entrer en contact 2 fois avec lui et ainsi de suite. Et selon les statistiques, les ventes, 80% des ventes dans les entreprises se font après le 5e contact. Donc, ça veut dire que si vous envoyez un document une fois à votre client potentiel, ça se peut très bien, en fait, il y a de fortes chances que celui-ci se rappelle 0 de vous après 2, 3 jours, même une journée. Donc voilà, c'est tout pour la capsule d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, des commentaires sur la capsule que vous venez de voir, n'hésitez pas à les mentionner ci-dessous. Sinon, vous pouvez nous rejoindre. Les coordonnées, toutes les coordonnées du site web sont dans la description aussi. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Et si vous avez dans l'idée, dans l'intérêt d'avoir à développer un plan de match intéressant avec vos documents imprimés ou toute autre solution de communication d'affaires, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Ça va nous faire plaisir de vous aider à développer gratuitement ce plan de match-là pour la suite des choses et pour la croissance de votre entreprise. Donc voilà, c'est tout en ce qui me concerne aujourd'hui. Je vous retrouve très bientôt pour une autre capsule.